Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soit très élevé. Moi aussi, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre bien-aimé Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. On a toujours dit, si on ne se voit pas sur la terre, on se verra dans le ciel. Mais Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Et ce temps, je crois, pour nous est nécessaire de rester encore. Parce que véritablement, ce n'est pas nous qui nous impatientons, mais c'est Dieu qui use de patience envers nous. La Bible dit qu'il ne veut pas perdre aucun, il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donnés. Donc ce temps nous a laissé, c'est encore un temps de grâce et nous devons l'accepter comme ça. Amen. Aujourd'hui, on peut être sans masque et des choses comme ça. Maintenant, on doit nous dire tout ce qu'on doit faire. Si on doit s'asseoir, se mettre debout, bon. Mais que le nom du Seigneur soit loué. Pour ma part, je vous salue aussi au nom de cette petite assemblée. Je dis petite parce que, bon, pour ma part, ce n'est pas une grande assemblée, mais de l'assemblée des bien-aimés frères et sœurs de la Guadeloupe. C'est vrai que peut-être que nous aurons que ce temps d'aujourd'hui pour pouvoir saluer. Et peut-être après, ça ne sera pas possible parce que c'est une visite éclair. Donc, voilà. Nous venons, nous accomplissons quelque chose et nous repartons. Mais en tout cas, je suis bien content d'être là ce soir et d'avoir déjà entendu tout cela avec la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas là, comme il m'a donné la main tout à l'heure, c'est comme pour le relais. Nous continuons dans le même esprit, bien sûr, parce que la parole de Dieu, pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et nous ne sommes pas dans l'interprétation de quoi que ce soit. Nous sommes reconnaissants au Seigneur de la grâce qu'il nous fait de pouvoir écouter sa parole. Déjà, lire la parole, c'est déjà une grâce. Lire la parole avec compréhension, c'est déjà une grâce. Alléluia. Donc, je vais aussi prendre quelques minutes avec vous pour pouvoir lire le même passage. Parce que nous avons entendu des choses très bien, parce que si on doit encore prendre le temps sur tout ce qui a été dit, nous allons voir que le royaume de sacrificateur que doit manifester le Seigneur, c'est un royaume de fils et filles premiers-nés. C'est pour ça que nous voyons qu'en Égypte, lorsque le peuple d'Israël est sorti, tout le peuple est sorti, mais lorsque nous voyons que le sacrifice a été apporté, le sacrifice n'était que pour les fils premiers-nés. Vous voyez, le fils second-né, il n'avait pas à s'inquiéter. Mais le fils premier-né, c'est lui que sa vie était en danger. Et Jésus-Christ est venu lui-même comme étant le fils premier-né pour que nous soyons aussi, nous aussi, des fils premiers-nés. Vous voyez? Donc c'est ainsi que nous voyons que ça ne concerne que les premiers-nés. De ce fait, nous voyons que même à la sortie de l'Égypte, le Seigneur avait demandé déjà dans Exode 13 de consacrer tous les premiers-nés, même chez les animaux. Et ce sont ceux-là qui devaient le servir. Si tu es un fils deuxième-né, tu ne peux pas servir Dieu. Il faut que tu sois fils premier-né parce que l'héritage et le droit d'aînesse appartient au fils premier-né. Donc c'est toute une réalité, donc il y a certainement beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais lisons encore dans 1 Pierre, parce que c'est le passage que le Seigneur nous a donné ce soir. Nous voyons, peut-être nous allons juste citer certaines choses. Donc nous sommes au verset 3 toujours. 1 Pierre 2, verset 3, alors verset 4 plutôt. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. » Amen. Rejetée des hommes, mais choisie précieuse devant Dieu. Parce que la valeur des choses, c'est Dieu qui sait qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Et si le Seigneur a donné sa vie, c'est comme ça qu'avant de partir le dimanche, nous étions sur le sujet « Venez acheter sans rien payer ». Nous disons que là, il y a une contradiction. On ne peut pas acheter sans payer. C'est-à-dire, si tu achètes, il faut que tu payes. Donc, de ce fait-là, nous voyons que la chose achetée a la valeur de ce qui est payé. N'est-ce pas? Mais le Seigneur nous dit « Venez acheter sans payer ». Et de ce fait, nous voyons que tout ce qui est gratuit a déjà été payé. Le salut aussi nous est offert. On dit que c'est gratuit, mais il y a un prix payé. Et le prix payé, c'est ce que toi tu vaux. Et lorsque nous regardons, la Bible dit que l'homme le plus riche ne peut pas donner le prix du rachat.
Donc ça fait que même si l'homme, avec les milliards qu'il possède, ils ne peuvent pas payer leur rachat. Mais de ce fait, toi, tu dois savoir que tu as la valeur du prix payé. Donc le prix payé, c'est ce que Jésus-Christ a payé pour toi. Et aucun homme ne peut donner le prix de la valeur de ce que Jésus-Christ a fait. Donc tu ne peux pas te minimiser. Tu ne peux pas te dire que tu n'es rien. Tu es ce que le Seigneur a payé pour toi. C'est-à-dire que si tu achètes un téléphone, le téléphone coûte 1 000 euros, on a payé 1 000 euros, mais ce que tu as dans la main a une valeur de 1 000 euros. Le prix que Jésus-Christ a payé, c'est ce que tu vaux. Mais le problème, c'est qu'en fait, le croyant, des fois, il ne sait pas ça. Et c'est ainsi qu'il peut vendre son doigt d'aînesse comme ça, facilement, comme Ésaü l'a fait pour un plat de lentilles. La chose, c'est qu'on peut se dire que la plat de lentilles, ça devait être très bon, en fait. Non, c'est-à-dire qu'il a minimisé le doigt d'aînesse. Et lui, il a comparé ça à un plat de lentilles. C'est ainsi que nous voyons que les gens peuvent minimiser la valeur qu'ils peuvent avoir. Et nous voyons que tu peux perdre ce doigt d'aînesse juste pour un regard. Tu as dit, je suis venu à l'église, le frère m'a mal regardé, donc je ne viens plus. Et tu as vendu ton doigt d'aînesse comme ça. Vous voyez, donc c'est toute une réalité. Donc lorsque le Seigneur dit que rejeter des hommes, mais choisis précieuse devant le Seigneur, c'est-à-dire que tu dois savoir quelle valeur que tu as. Et lorsqu'il est question de pierre, c'est une pierre précieuse. C'est pour ça que dans le Isaïe 51, la Bible dit, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillés. Parce que nous sommes sortis de quelque chose. Et dans ces fêtes-là, nous-mêmes, nous voyons que nous avons été taillés de cette pierre qui est la pierre que les hommes eux-mêmes ont rejetée. Donc nous voyons qu'avec cette réalité, lorsque nous portons le regard et nous savons qui est Dieu, que le Seigneur lui-même s'est révélé à nous, alors nous savons qui nous sommes. Et c'est pour ça que nous disons que chez nous, on dit facilement, peut-être ça se dit en français aussi, mais en créole, on dit chien pas fait chat, c'est-à-dire le chien ne fait pas un chat. Le Seigneur nous-mêmes nous a dit, chaque semence produira selon son espèce. La chose, c'est que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes Dieu. Parce que Dieu ne peut faire que Dieu. Vous voyez? Donc si tu es Dieu, le Seigneur nous dit de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Mais il n'a pas dit que nous ne pouvons pas avoir une haute opinion. C'est une trop haute opinion qui n'est pas correcte. Donc nous voyons que si tu sais qui tu es et la valeur que tu as, c'est-à-dire que lorsque nous pouvons dire aujourd'hui sur la surface de la terre, il y a un homme qui est le plus important, c'est celui à qui nous savons que le Seigneur lui a confié l'épée. Donc dans ce fait-là, on va dire dans la localité de Paris, il y a un homme très important que même le gouvernement ne connaît pas. Et c'est pour ça que le Seigneur reproche aux dirigeants de ce siècle, il dit, Paul dit, si vous l'aviez connu, vous ne l'aurez pas crucifié. Mais comme vous ne savez pas qui il est, comme vous ne savez pas quelle valeur qu'il a, voyez, les gens ne savent pas quelle valeur que vous avez. Et dans cet aspect-là, ils auraient dû être contents, d'être dans la joie, de pouvoir avoir quelqu'un comme vous dans leur entreprise, dans leur voisinage. Ils auraient dû être contents parce que lorsque vous allez voir, on va dire non, le fils a cet homme qui est riche, je ne sais pas, un des hommes qui est riche sur cette terre qui a des milliards. Si cet enfant vient ici, il sera honoré. Et nous allons être contents de savoir que cet enfant-là est avec nous. Et la chose, c'est que nous voyons que lorsque nous sommes, un enfant est destiné à être roi parce qu'il est par sa naissance, il n'a pas une marche, il n'a pas une vie comme tous les autres. Et si notre vie est étrange et bizarre, c'est parce que nous sommes destinés à quelque chose de grand. Voyez, donc nous voyons que lorsque le Seigneur dit rejeter des hommes, parce que l'homme ne sait pas ce qui est précieux. L'homme ne sait pas ce qui a de la valeur. Voyez, mais nous devons pouvoir apprécier ce qui a de la valeur. Alléluia. Donc c'est ainsi que nous voyons, il dit rejeter des hommes, mais choisis et précieuse devant Dieu. La Bible dit nous sommes comme la prunelle de ses yeux. Alléluia. Donc nous voyons qu'avec cette réalité, bien-aimés frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous minimiser. Voyez. Et vous-même, et là maintenant, il dit et vous-même, comme des pierres précieuses, c'est-à-dire ce que vous êtes. Voyez, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Et là, nous avons la grâce de dire, Israël était manifesté naturellement comme étant le fils premier-né.
le fils premier-né, Dieu a appelé Israël son fils premier-né. C'est à Israël que revenait le droit d'aînesse. C'est à Israël que le Seigneur avait donné l'héritage. Et Israël devait recevoir Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est venu, Israël l'a rejeté. Jésus dit, mais c'est moi. Il dit, non, tu es un imposteur. Vous voyez? Et c'est comme cela a été dit tout à l'heure, ça devait provoquer la contradiction. Mais la chose, c'est que nous voyons que lorsque Jésus est venu, Israël l'a rejeté. Jésus lui-même regarde Israël, il dit, puisque vous rejetez, cela sera donné à un autre. Vous n'avez pas reconnu le jour de votre visitation. Cela aussi concerne ceux qui vivent aussi dans cette génération. Vous ne reconnaissez pas le jour de votre visitation. Sachez que vous serez exclus de ce que Dieu lui-même fait. Voyez? Donc nous voyons qu'avec cette réalité-là, Israël rejetant, nous devons accepter. Et c'est ainsi que nous voyons que Jean-Baptiste lui-même, lorsqu'il vient, il commence à prêcher, il sort du désert, il dit, repentez-vous. Il appelle les enfants d'Israël à se repentir. Mais la chose, c'est que nous voyons qu'il dit, si vous, alors je vais peut-être le lire, peut-être pour bien le dire, c'est dans Matthieu 3, nous voyons que Jean, lui, commence à prêcher, il appelle à revenir, il appelle à la repentance. Celui qui veut revenir au Seigneur doit revenir par la repentance. Alléluia. Bon, encore 2 minutes comme ça. Bon, c'est pour ça que je veux citer, comme ça on peut aller plus vite. Donc, nous voyons verset 7, il dit, me voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, c'est la religion, des religieux, des sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? La chose, c'est que la religion veut toujours se cacher. La première religion, c'était avec Adam. Mais la religion détruit ce que Dieu fait. C'est-à-dire que Adam, pour se vêtir, a dû détruire. C'est-à-dire qu'il a dû arracher. Nous voyons ça. Donc, et maintenant, en arrachant ce que Dieu lui-même avait fait, parce que Dieu avait dit à Adam, ta responsabilité, c'est de veiller sur ce qui est là, planté. Adam devait veiller sur la parole. Adam devait garder à ce que chaque chose dans le jardin d'Éden reste en place. Vous voyez? Mais lorsque maintenant il a péché, il a commencé à arracher des feuilles de figuier pour pouvoir se revêtir. Lorsque le Seigneur vient sur la terre, il trouve Israël rempli de feuilles, mais sans fruits. Donc nous voyons qu'avec cette réalité-là, il dit les pharisiens, la religion, parce que les gens pensent que dans la religion, c'est se couvrir, ils vont se couvrir de la colère de Dieu. Et ils venaient en faisant des choses qui sembleraient être justes. Mais Jean, qui était prophète, discernait le cœur. Il ne s'agit pas seulement de venir et de dire « je vais à l'assemblée tous les jours ». Nous devons venir à l'assemblée avec un profond désir de changer. Il faut que le cœur change. Lorsque tu viens, tu dis « non, j'ai déjà des choses, moi c'est comme ça, je crois comme ça ». Non, il faut avoir ce désir de changer. Si tu n'as pas ce désir-là, tu perds ton temps.